Jeudi 10 mars 2022, troisième et dernière journée du CEFIA 2022, édition des 25 ans et troisième volet de l'émission L'essentiel du CEFIA, notre rendez-vous pour cet événement CEFIA, un événement physique bien sûr, c'est l'événement phare du secteur agroalimentaire et un événement qui poursuit sa mue numérique avec des temps forts, des conférences sur mycefia.com. Je vous rappelle le principe de l'essentiel du salon, je fais ma visite, vous me suivez, un condensé d'informations clés pour vous engager pleinement dans les défis industriels et les transitions en cours. Au menu aujourd'hui, des solutions pour répondre aux problématiques de la révolution de l'emballage, avec en toile de fond un cadre réglementaire de plus en plus contraint, mais aussi des évolutions dans les circuits de commercialisation. On va y revenir. Et nous passerons par les halls 9 et 10 pour repérer des solutions qui vont répondre à cet enjeu. Notre séquence florilège fera le point sur l'automatisation de la fin de ligne. Et puis nous mettrons en lumière quelques innovations dans le domaine des équipements. Ce sera hall 8 avant de donner la parole à la start-up du jour. Voilà, un programme dense pour l'essentiel du salon, à l'image du salon CEFIA. Des solutions pour répondre à une grande diversité de problématiques. Et j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Gillet, le directeur du salon, pour dire quelques mots sur le caractère exceptionnel de cette édition 2022. Bonjour à tous, on est très content bien sûr de quasiment clôturer cette 25e édition, ces 25 ans. Une année forcément exceptionnelle après les 2 ans de crise qu'on a connus, qui nous a mis un petit peu dans le doute, qui a aussi un peu chahuté le métier de l'événementiel et indirectement la 24e édition qui s'est déroulée l'an dernier en temps de crise. Pour vous dire qu'à l'atterrissage du salon, c'est qu'on revient sur un salon qui s'est déroulé de manière normale, enfin quasiment normale, et qu'on retrouve un petit peu la densité du visitorat, la qualité qui y était présente d'un CEFIA, on va dire, d'avant-crise. Et comme l'a dit Pierre, une nouvelle fois, beaucoup d'innovation, beaucoup envie de se retrouver, beaucoup de rassemblements, beaucoup de projets, en tout cas une nouvelle fois pour créer cet agroalimentaire qui va nous amener dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, être peut-être plus indépendant pour certains sujets, comme ça a été évoqué malheureusement avec les différents événements qui accompagnent aussi indirectement les sujets dans les allées, mais comme l'a évoqué en tout cas le président de la République, il faut qu'on retrouve une certaine indépendance nous en France pour certains sujets et notamment les énergies qui sont bien sûr bien représentées sur le CEFIA. Alors effectivement, performance énergétique, décarbonation, ça a été à l'ordre du jour de l'essentiel du salon. Performance industrielle aussi, parce qu'il faut gagner en automatisation, relever le défi de la compétitivité, relever le défi du recrutement. On a exploré différentes problématiques, sans oublier évidemment les ingrédients du goût savoureux, respectueux de la planète et respectueux de la santé. C'est ça la marque de fabrique du CEFIA finalement, et elle va rester, c'est de répondre à une grande diversité de problématiques. Disons que la marque du CEFIA aujourd'hui, déjà c'est un salon qui est unique parce que comme l'a dit Pierre, dans sa configuration, l'emballage, le process et les ingrédients, vous n'avez pas d'autres salons en Europe qui réunissent ces 3 secteurs, donc ce qui permet d'avoir plein de sujets d'actualité. Vous l'avez dit, un enjeu important, c'est les jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, on doit de nouveau avoir beaucoup plus de pédagogie, beaucoup plus d'écoute pour que ces jeunes viennent dans l'agroalimentaire. Les enjeux d'énergie, bien sûr, on l'a entendu et on l'a compris, mais j'allais dire les exposants, les industriels n'ont pas attendu malheureusement la crise ukrainienne pour peut-être déjà trouver d'autres formes d'énergie que le gaz, notamment la biomasse, notamment la méthanisation, qui sont bien sûr des sujets une nouvelle fois d'actualité. Mais c'est vrai qu'à travers cette édition du CEFIA qui va aussi bien sûr beaucoup tourner autour de l'innovation, 76 innovations dans le concours. Depuis 25 ans, c'est un maître mot du CEFIA, c'est comment travailler dans l'agroalimentaire, comment avoir cette pédagogie, cette communication, cette culture pour le grand public qui ne maîtrise pas forcément bien ce que c'est le CEFIA. On a beaucoup plus de visibilité sur des produits finis, mais une nouvelle fois, on doit rassurer le consommateur sur le côté traçabilité du produit, le côté manger sain, le côté naturalité du produit. Et au niveau du CEFIA, vous avez un petit peu ces différents critères, ces différents éléments qui sont articulés à travers ces 1600 exposants. Un événement à l'image du secteur agroalimentaire, des entreprises qui s'engagent, qui innovent et qui relèvent les défis en cours. La révolution des emballages, c'est tout de suite sur l'espace conférence. Parmi les grands enjeux explorés sur le salon et notamment sur l'espace conférence, c'est celui de la révolution de l'emballage avec un cadre réglementaire qui donne notamment un horizon, c'est 100% d'emballage à usage unique, d'emballage plastique recyclable à horizon 1er janvier 2025. Je suis avec Gauthier Massip, spécialiste en éco-conception au sein de Citeo. Je me tourne vers Gauthier. Quel est l'état des lieux des filières? On va cibler sur les filières qui sont en cours de construction pour répondre à cet objectif. Alors effectivement, là, on a 3 grosses filières dans les emballages plastiques sur lesquelles on travaille, qu'on considère comme les filières en développement. Ce sont les filières du polystyrène d'abord, qui vont effectivement représenter les produits laitiers faits principalement, les yaourts, les barquettes operculées,
pour lesquels on cherche à effectivement trouver la bonne compatibilité entre l'opercule et le corps. Et effectivement, la dernière, c'est les souples en polypropylène, qui aujourd'hui, à la différence des souples en polyéthylène, n'ont pas de filière. Voilà. Et quelle perspective pour ces filières? Est-ce qu'on a bon espoir effectivement de voir une construction aboutie d'ici le 1er janvier 2025? Alors la réponse est évidemment oui. On travaille, nous, à faire en sorte que tout ça soit effectif et opérationnel, concret, d'ici le 1er janvier 2025. Donc ça se traduit par des efforts en termes d'éco-conception. Je parlais par exemple du pot de yaourt en polystyrène, où on essaie de travailler sur une rationalisation et une homogénéisation en fait, du pot de yaourt pour qu'on se trouve que du polystyrène et non pas du papier, des complexes avec des métaux, etc., qui pouvaient exister jusqu'à présent. On travaille également avec des partenaires de recyclage qui vont être capables de capter ces matières et de trouver des nouveaux débouchés avec plus de valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment la construction de la filière, à la fois sur l'amont et sur l'aval, et collectivement avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est vrai également sur le PET operculé. On va essayer de trouver des compatibilités entre le bon opercule et la bonne barquette, et donc de manière à pouvoir s'assurer que l'opercule ne va pas perturber le recyclage du corps de la barquette, qui est vraiment l'enjeu principal. Donc voilà, on joue sur les agents scellants, on joue sur la composition effectivement des opercules, en fonction des usages qu'on va pouvoir avoir. Et pareil, on travaille aussi avec des opérateurs de recyclage, de manière à ce qu'ils soient en capacité de récupérer cette matière, de séparer les opercules des barquettes, d'avoir les bonnes préparations de matière et de recycler et de trouver des bons débouchés derrière. Et enfin, sur les souples polypropylènes, là, on a un peu moins, c'est un peu plus moyen terme, 2-3 ans, ou sur les travaux d'éco-conception, même si aujourd'hui sur les polypro souples, c'est souvent des monomatériaux. Et après derrière, on va essayer de travailler avec des acteurs de la chimie notamment, mais pas que, pour trouver des filières de recyclage qui vont nous permettre de bien capter ces matières en centre de tri et surtout les envoyer vers des opérateurs de recyclage qui vont être capables de les recycler et si possible de les ramener vers l'emballage et refaire des matières qui sont aptes au contact alimentaire. Merci Gauthier pour cette réponse et ces perspectives qui vont aider à faire les bons arbitrages. Et je vais donner la parole à un autre expert intervenu ce matin qui lui va nous donner des perspectives à plus long terme. Je suis avec le designer et spécialiste de l'éco-conception Fabrice Pelletier qui est intervenu ce matin lors des matinées du CEFIA sur le thème du juste emballage, une expression qui lui est chère. Fabrice, on a parlé du cadre réglementaire, mais au fond, les évolutions majeures que vit le monde de l'emballage actuellement, elles sont le fruit d'évolutions dans les circuits de distribution. Oui, c'est pas uniquement ces mesures pléthoriques de changement de réglementation qui font bouger les choses. C'est simplement que le modèle de commerce que nous vivons aujourd'hui est en train d'évoluer, il est en bout de course et que d'autres modes de commercialisation des produits emballés ou non emballés arrivent et qu'on ne peut pas commercer sans emballage, donc l'emballage va changer. Et ça veut dire quoi très concrètement, l'emballage va changer ? Ça veut dire qu'il va falloir concevoir des emballages spécifiques pour la vente en ligne et la vente à distance. Aujourd'hui, ces réseaux de distribution vendent des produits de la distribution traditionnelle et ça veut dire aussi qu'il va falloir trouver aussi des nouvelles solutions pour vendre, entre guillemets, sans emballage, en tout cas que le consommateur puisse arriver avec ses propres contenants pour acheter des produits, donc développer des nouveaux systèmes de vente en vrac avec forcément aussi des emballages puisque on ne pourra pas se passer d'emballage pour ramener le produit dans le réseau de distribution en vrac. Donc tout ça est en train de se mettre en place et tout ça est une véritable révolution. Une véritable révolution, une ébullition d'innovation dans le monde d'emballage, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous sommes hall 9, le hall des emballages et des conditionnements sur le stand de FPC Packaging. FPC Packaging, c'est le trophée de l'innovation emballage de l'édition 2022 du CEFIA. Je suis avec Gaëtan Audièvre, le responsable commercial qui a entre les mains la Bioteille. C'est cette innovation qui a été primée. Quel est l'enjeu, Gaëtan ? Eh bien, l'enjeu, c'était avant tout d'avoir de remplacer la bouteille en verre sur des bouteilles, sur des vins tranquilles et des vins du coup fruités. L'idée était venue donc par l'équipe du Petit Baroudeur, donc qui sont à Marseille et qui nous a consultés car ils avaient ils faisaient de la randonnée tout simplement. Ils s'étaient rendu compte que les bouteilles en verre étaient soit cassantes, soit trop lourdes et donc ils ont eu l'idée d'avoir une bouteille maintenant qui est composée donc d'une coque en
en cellulose moulée, et à l'intérieur en fait tout simplement il y a un film en flexible qui est un film en PE dont l'embase et le bouchon sont PE, et donc à la fin de l'utilisation de cette bouteille, eh bien on sépare les deux et donc les deux sont recyclables. Voilà, donc on a une bouteille qui est 8 fois plus légère, 5 fois moins énergivore en fait sur le cycle de vie global de l'ensemble des produits, et du coup qui a des fonctions isothermes, et ça c'est un petit plus aussi quand on est en randonnée. Une vraie innovation effectivement avec un impact environnemental plus intéressant, plus bénéfique que les emballages utilisés actuellement. On va continuer la visite Hall 9 pour trouver d'autres innovations dans le même état d'esprit. Second focus, nous sommes sur le stand de DS Smith au sein du hall 9 dédié aux emballages, un espace entièrement dédié à la substitution du plastique. Je suis avec Rémi Botala-Gambetta, vous êtes le responsable R&D de DS Smith. Alors le carton, ça peut être utilisé selon deux stratégies, la substitution et la réduction. Oui, bonjour à tous, exactement. Donc, DS Smith, on s'est posé d'abord la question du coup d'être le plus efficace et court-termiste possible, à savoir de conjuguer le meilleur des deux mondes. Pendant longtemps, on utilisait du plastique finalement pour à la fois porter des propriétés de résistance mécanique et de propriétés barrières. Donc on a d'abord cherché du coup au final à fonctionnaliser à la fois, de prendre le meilleur des deux mondes, le carton pour la barrière mécanique, la résistance mécanique, et le plastique pour la barrière fonctionnelle. Et donc c'est comme ça qu'on a développé en fait EcoBall, qui finalement est une solution du coup de réduction de la part de plastique. On est aujourd'hui sur une solution qui est à 85% à base de cellulose et qui permet en fait une séparation manuelle extrêmement facile entre ces deux éléments afin d'avoir une barquette carton portant la résistance mécanique 100% recyclable, et cet élément du coup aujourd'hui encore en plastique n'apporte que la partie fonctionnelle qui peut être passée au congélateur et également du coup au four micro-ondes. Rémi, ça c'est donc la réduction. Quelle solution, quelle innovation pour la substitution complète ? Alors donc aujourd'hui on travaille à la fois sur des traitements de surface et des traitements en masse pour venir en fait fonctionnaliser la cellulose et pouvoir vraiment substituer complètement le plastique par de nouveaux matériaux, beaucoup du coup des polymères naturels qui sont compatibles, compliant avec la directive SUP de l'Union européenne. C'est ainsi qu'on a développé en fait un vernis aujourd'hui barrière à l'eau, barrière aux graisses et apte au contact alimentaire sec, humide et gras, qui est 100% composé de polymères naturels, compliant avec la directive SUP, afin de pouvoir apporter vraiment des solutions de substitution complète du plastique dans les emballages. Merci Rémi, voilà deux solutions très concrètes pour réduire, voire substituer à 100% le plastique. Suivez-moi, nous continuons notre visite Hall 9, Hall Emballage. Florilège d'innovation sur la fin de ligne. Nous sommes devant le stand de la société MG Tech, un leader clé du marché de la fin de ligne, de la ligne de conditionnement grâce à la large gamme d'équipements, formeuses de caisses, encaisseuses, palettiseurs, des lignes complètes et depuis quelques années une offre de robotique mobile avec des AGV AIV, et là en l'espèce c'est l'EvoBot, un robot mobile autonome collaboratif, en d'autres termes un cobo, c'est-à-dire qu'il est capable de transporter jusqu'à 2 tonnes, il peut transporter des charges, même une palette, il peut être équipé de différents dispositifs comme un bras télescopique, des convoyeurs de bacs ou des convoyeurs de palettes. La clé, c'est que ces robots assurent les tâches pénibles et libèrent du temps pour les opérateurs. L'enjeu, on l'a compris, c'est faire cohabiter les salariés et les robots mobiles en toute sécurité. Nous sommes sur le stand de Joulin. Joulin, c'est le spécialiste français des outils de préhension par aspiration. La nouveauté, la ventouse en mousse Safe-Light, vous la voyez en pleine action. Elle possède un squelette en fibre, léger et résistant. Ce corps en mousse la rend compatible avec les applications collaboratives. De quoi manipuler des cartons, des intercalaires, mais aussi des conserves, tout type de produits emballés. De quoi automatiser davantage les opérations de pick and place. Et désormais, nous allons sur le stand d'AB Process Ingénierie. Suivez-moi.
Nous sommes sur le stand d'AB Process. Je suis avec Brian Boulanger, le président de cette société qui a innové au service de l'économie circulaire avec un dispositif qui permet d'utiliser des cartons recyclés. Brian, pouvez-vous nous en dire 2 mots ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a développé avec un client qui avait un besoin de réutiliser ses cartons. Les formeuses de caisse classiques ne fonctionnent pas avec des cartons recyclés réutilisés. Et donc on a fait un îlot mix qui permet à la fois de réutiliser ces cartons, de former des caisses à partir de ces cartons réutilisés et également de palettiser en lien avec une cellule d'encaissage. Voilà une solution qu'il ne fallait pas manquer sur le CEFIA 2022. On poursuit notre visite de la fin de ligne. Nous remontons la ligne conditionnement. Nous allons sur le stand de Bolloré pour aller voir un packaging innovant. Nous sommes sur le stand de Bolloré. La nouveauté, un premier film d'emballage rétractable qui soit à la fois barrière, recyclable, contenant des polymères circulaires aptes au contact alimentaire. Je suis avec Solène Lanurien, ingénieur produit, et Fabien Teurier, responsable des ventes. Solène, pouvez-vous nous en dire plus sur cette innovation ? Oui, bien sûr. Donc cette innovation, c'est notre film OXB Tech, qui est un film rétractable, donc barrière à la base. Et donc on a travaillé sur l'éco-conception de ce film en déclinant tout d'abord une version recyclable du film en diminuant le taux de VOH pour que cette version soit recyclable dans le fût PE, donc LDPE, qui est une filière présente en France. Et ensuite on a été plus loin dans la partie éco-conception du film en ajoutant des polymères issus d'une technologie de recyclage avancé. Donc ça permet de rentrer le film dans une économie circulaire, et donc maintenant nous avons la version RCBI qui contient du polyéthylène recyclé, donc une version recyclable contenant du recyclé. Une version recyclable pour ce film. Y a-t-il déjà des applications, Fabien ? Tout à fait. Alors les applications classiques pour les films barrières, ce sont la volaille, où on peut multiplier en fait la DLC des produits par 2. Sur une volaille, on peut aller jusqu'à 14 jours de DLC. Également les applications fromage, les applications de plats préparés, de poissons, toutes les applications en fait de frais où on peut étendre la DLC des produits avec nos films barrières, recyclables, intégrant des résines circulaires pour augmenter la DLC des produits. Merci, voilà pour ce tour de l'innovation emballage. Maintenant mettons le cap All 8 et focus sur la sécurité du personnel. Nous sommes All 8, tout le bénéfice du salon CEFIA, c'est de trouver des solutions qui peuvent répondre à une grande diversité de problématiques. Nous sommes sur le stand d'Apia Technologies. Je suis avec Juliette Laraudet, responsable marketing et communication de cette entreprise. Nous avons devant nous une innovation qui est un plus sur le plan de l'ergonomie et qui apporte aussi un plus sur le plan de la sécurisation des matières premières. Juliette. Oui, bonjour Pierre, merci de faire un peu la lumière sur cette innovation qui a été lauréate des trophées de l'innovation. Donc en fait, la grille vibrante de sécurité a été développée à la demande de nos clients qui utilisent des vide-sacs pour des sachets et qui souhaitaient sécuriser la matière première au moment où on vide les sacs et où on peut potentiellement générer du déchet de sac, perdre un morceau de cutter, etc. Et donc la problématique, c'était d'avoir à la fois de la sécurité tout en conservant une ergonomie de poste vide-sac optimum et tout en conservant également une possibilité d'avoir sous le vide-sac une trémie tampon qui permet d'assurer la continuité de l'alimentation de la production. Donc l'innovation en la matière, c'était de compacter la fonction tamisage pour pouvoir additionner un poste ergonomique à hauteur d'homme sans marchepied ni passerelle, tout en ayant la sécurisation de la matière première et la trémie tampon sous le vide-sac pour, encore une fois, avoir un débit permanent, un débit continu pour alimenter la suite de la chaîne de production. C'est très clair, merci Juliette. 3 bénéfices pour cette innovation. Nous poursuivons la visite All 8, suivez-moi. Nous sommes sur le stand d'Abiotech avec cette fois l'angle décontamination. Vous le savez, la maîtrise de la sécurité des aliments est un enjeu toujours d'actualité dans le secteur agroalimentaire. Focus sur une technologie, les UVC, une lumière avec des longueurs d'onde bactéricides. Abiotech, c'est le spécialiste des UV. Je suis avec Mathieu Sachou, directeur commercial d'Abiotech. Vous avez développé le système BD 2022 UV Pro. À quoi sert-il ?
Alors le système sert à désinfecter un tapis de convoyage en opération, c'est-à-dire pendant le process de fabrication. Donc on ralentit absolument pas le tapis, on vient insérer un système UV qui vient désinfecter la surface du tapis et faire baisser la charge microbienne sur le tapis en attendant les désinfections classiques. Donc on réduit le risque de contamination des aliments qui seront posés sur le tapis entre 2 nettoyages et désinfections classiques. Cela en toute sécurité pour les opérateurs ? Alors effectivement, dans l'innovation, il y a l'idée d'avoir placé différemment le système de tout ce qui avait été fait jusqu'à auparavant pour limiter et voire complètement éliminer le risque pour tous les opérateurs à condition que qu'on ait respecté nos indications d'installation et on arrive à éliminer tout risque pour les opérateurs. Merci Mathieu. Vous voyez une nouvelle solution pour progresser encore d'un cran dans la maîtrise de la sécurité des aliments. Nous sommes Hall 6, retour sur l'espace usine agro du futur. Nous avons mis à l'honneur des jeunes entreprises innovantes à chaque fois dans l'essentiel du CFA. C'est la start-up du jour. Nous sommes avec Pure Control, vraiment une start-up prometteuse. Elle est déjà reconnue dans de nombreux secteurs industriels. J'invite les entreprises de l'agroalimentaire à regarder de près ses services. Son service justement, c'est de réguler les utilités en prenant en compte différents facteurs internes et externes. De quoi réduire les consommations énergétiques, améliorer l'efficacité opérationnelle des installations type air comprimé, réseau de vapeur, chaudière, système froid. Nous sommes avec Enora Delanoë, vous êtes en charge du marketing de la start-up Pure Control. C'est quoi cette innovation ? Alors l'innovation en fait Pure Control, ça va vraiment être une solution qui va permettre donc d'optimiser les consommations énergétiques de nos clients en allant analyser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ensemble des données internes et externes, dont des équipements, les coûts de consommation énergétique, d'électricité, de gaz, etc. Derrière, on les analyse et on va pouvoir ensuite trouver la meilleure stratégie de pilotage des équipements pour à terme forcément faire des économies d'énergie. Alors la clé, c'est effectivement des algorithmes évidemment qui permettent d'avoir ces optimisations. Et comment les juger ? Peut-être à l'aune des applications déjà en œuvre. Je pense particulièrement à Rennes Métropole qui a utilisé votre solution et qui est en cours de déploiement de votre solution. Vous pouvez dire quelques mots sur cette nouvelle application ? Exactement. Alors du coup, donc oui, chez Rennes Métropole notamment, on a l'une des plus importantes stations d'épuration de Rennes qui est équipée par la solution. Et aujourd'hui, en fait, les techniciens sont très très contents de ce qu'il y a aujourd'hui parce que ça leur permet d'avoir vraiment une bonne visibilité déjà sur ce qui se passe en temps réel sur la station, mais aussi qu'est-ce qui va se passer demain. Et donc le projet, c'est de la déployer sur des pompes de relevage également. Un autre projet, c'est de travailler sur des trackers solaires. Oui, alors aujourd'hui, on a un partenariat avec Okawind qui crée des trackers solaires justement. Donc l'idée maintenant, ça va être d'essayer de faire en sorte que les consommations, la production d'énergie solaire qui est faite en réel, soit ensuite réellement consommée, qu'il y ait le moins de pertes possible. Et voilà, une start-up sur le village foodtech de l'espace usine agro du futur, à suivre de près. Performance énergétique, robotisation, automatisation, recyclabilité des emballages, des ingrédients bons, savoureux, respectueux de la santé et de la planète, conception hygiénique des équipements, que le programme était riche, c'était l'idée de l'essentiel du CFIA, me suivre lors d'une visite forcément sélective, 1600 exposants lors de cette 25e édition du CFIA. Quelle belle édition, c'était riche, une super ambiance réellement conviviale. Vivement la prochaine édition, vivement 2023, je vous dis à très bientôt.